de cette chaussée, on a un paysage superbe, soit sur les campagnes, c'est le cas de la SB, la chaussée est la plus belle route de SB, mais on a ici, même dans les environs de Mons, côté d'Avé, etc., ces perspectives magnifiques avec d'énormes champs. Je pense aussi à Estine, des champs qui ont été encore défrichés au Moyen-Âge, mais la chaussée y passait déjà, et je pense que ça vaut la peine de la faire, peut-être en voiture pour la découvrir une première fois, à bicyclette. Je pense que c'est vraiment idéal, mais le mieux c'est encore à pied, quoi. Dans ce cas, il vous faudra de bonnes chaussures et surtout du temps pour parcourir ces 145 km de Bavay à Tongres. Ce qui est remarquable, c'est que le tracé du temps des Romains existe toujours, une ligne presque droite du départ à l'arrivée et un parcours qui reste continuellement sur les crêtes. C'est les chemins les plus rectilignes, je vais dire, les plus grands tronçons de voies, de voiries pour la Belgique. C'est de la période romaine que ça date. On a fait par après, notamment au XVIIIe siècle, des voiries rectilignes, des chaussées, mais jamais ça n'avait, par exemple, comme le cas de celle-ci où nous sommes maintenant, jamais ce n'était un tronçon de 70 km d'une traite. Bien sûr, au Moyen-Âge, il y a eu quelques petits accommodements. On a créé un moulin ici, une église là-bas, etc. Mais on est resté là-dessus. Je pense qu'ici, très précisément, à Gougny-Chaussée, on est à la limite du bassin de la Sambre et du bassin, donc c'est le bassin de la Meuse, et du bassin de la Inde, donc du bassin de l'Escaut de l'autre côté. Et toute la chaussée romane de Bavay à Tongres est comme ça. C'est-à-dire qu'elle partage la Belgique en deux. D'un côté, le bassin de l'Escaut, de l'autre côté, le bassin de la Meuse. En suivant les crêtes, on domine le paysage et surtout on évite la construction de ponts. Ce qui est étonnant, c'est que cela fut pensé et réalisé il y a 2000 ans. Cette route où l'on peut mettre ses pas dans 20 siècles d'histoire a attiré l'attention des membres de la Maison de la Mémoire de Mons. Ils ont décidé d'éditer un livre qui donne plusieurs points de vue sur cette chaussée, dont celui d'un photographe. Ce qui frappe tout d'abord, c'est la grande variété de paysages, mais surtout de l'état de la route elle-même. Il est clair que par endroits, la chaussée romaine, même si elle est toujours bien visible, se présente sous différents aspects. On a parfois des chemins de terre tout à fait bucoliques, des chemins de remembrement utilisés par les agriculteurs, voire par endroits des routes nationales. Il y a une nationale 4 bandes qui nous amène directement à Tongres et on est sur le tracé de la chaussée romaine. En fait, on n'a pas voulu faire un livre érudit. On a voulu faire un livre dans lequel l'image avait sa place et puis dans lequel un certain nombre de regards étaient portés. Donc un militaire, il a quelque chose à dire sur la chaussée romaine, un géographe aussi, un toponymiste aussi, un édile communal également. Et donc c'est tous ces regards-là qui sont finalement, qui font le contenu de l'ouvrage. Même s'il n'existe pratiquement plus de revêtements de l'époque romaine, la chaussée constitue un témoin particulier du passé. C'est pourquoi elle est aujourd'hui candidate à l'inscription au patrimoine de l'humanité. À la Maison de la Mémoire, on espère que cela permettra sa sauvegarde et surtout sa mise en valeur. Le fait de faire une exposition, de faire des fouilles, de publier, ainsi de suite, ça sensibilise un petit peu les gens à leur patrimoine aussi. Certains ne savaient pas qu'ils habitaient sur la chaussée romaine. Alors justement, le fait d'aider les gens à prendre un petit peu conscience de ce patrimoine, c'est une première étape dans la préservation de ce patrimoine aussi. Et ça, c'est aussi notre rôle.